Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui avec le tarot de Marseille pour aller voir le message de futur vous. Vous plus tard, vous tranquille dans le canapé qui avez passé les épreuves que vous êtes en train de vivre maintenant. Vous dans le futur avec une vision bien entendu beaucoup plus détachée des événements, une compréhension. On va aller voir les conseils que futur vous veut vous donner. Ah mon Dieu. Je voulais prendre je prenais le tarot de Marseille en plus parce que on en avait besoin. L'as de bâton à l'envers. Comment faire avec du neuf une situation que l'on arrive à contrôler plutôt que ça nous pète dans les mains. Intéressant. Cet as de bâton à l'envers. Il y aura une extension à ce tirage. Vous trouverez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Il y a le nom de la chaîne et puis il y a un petit descriptif. Si ça se déroule pas tout, vous appuyez sur la petite flèche pour aller voir tout ce que je vous écris dans le texte. Et vous trouverez l'extension juste là. On va aller voir les messages de futur vous sans tirage intemporel. On est d'accord, comme on dit dans les Caraïbes, le temps est élastique. Vous voilà. Vous voilà. Vous dans le présent, tentez. Vous dans... voilà pourquoi futur vous remercie. Voilà sur quoi il vous demande de vous concentrer, ce que vous devez lâcher. Et les conseils. Le diable. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, moi ça a toujours été ma carte. Ça a été ma carte pendant une grande partie de ma vie. Et cette carte qui vous représente, la carte du diable... C'est essayer de trouver, alors c'est l'hyper-contrôle bien entendu, c'est aussi être attaché encore à des choses, et puis qu'on ressent physiquement, ça peut être la sécurité, avoir trop besoin de sécurité, avoir trop besoin de preuves, réfléchir trop, c'est tout ce qui est dans l'excès, le diable, mais c'est aussi la tentation, c'est aussi avoir besoin de, j'ai presque envie de dire avoir besoin de tout comprendre, et pour ça, aller dans des détails qui sont pas forcément ni sains, ni agréables. Il y a quelque chose chez le diable, pour moi c'est une carte hyper positive parce que on arrive à découvrir ses obscurités, on arrive à découvrir et à comprendre comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne de la sorte, et on dirait que futur vous veut mettre le doigt là-dessus. Pourquoi vous vous retrouvez dans certaines situations? Qu'est-ce que vous contrôlez? Qu'est-ce que vous ne contrôlez pas? Avec quoi vous pouvez jouer? Et qu'est-ce que vous devez regarder avec détachement? Parce que il faut bien penser que le diable est hyper stratégique. Le diable arrivera toujours à son but, même si, j'ai presque envie de dire, même si c'est mauvais pour lui, la façon dont il va y arriver, et quelque part, quand on est en place avec son diable, donc le petit démon d'un côté, le petit ange de l'autre, on arrive quelque part à avoir le détachement nécessaire à. Mais là, on a le sentiment que futur vous met le doigt sur votre part, j'ai envie de dire votre part d'ombre et de lumière et la façon dont vous le vivez. Ça va être dans votre relationnel, dans votre rapport aux autres, dans votre façon d'avancer dans certaines situations. Trop de peur, pas assez. Trop de courage, pas assez. Trop de motivation, pas assez. Il y a quelque chose de très... on est entre la marionnette qui réagit à ses propres déclencheurs et puis tout ce qui est étincelle autour qui peut nous mettre le feu aux poudres. On dirait que voilà sur quoi... sur quoi futur vous met l'accent. Alors c'est drôle parce que il vous remercie avec l'étoile, c'est la plus belle carte, une des cartes les plus positives du tarot. Vous devez vous concentrer sur le détachement. Je l'ai dit avec cette reine d'épée, ça m'étonne pas ce que vous devez laisser tomber. Le valet d'épée à l'envers, pour moi, c'est en dire beaucoup et en faire peu. C'est-à-dire avoir des envies, et puis jamais aller jusqu'au bout, ou alors définir des objectifs, et puis s'arrêter un peu court. Et puis il y a quelque chose, alors valet d'épée plus le diable, c'est l'espionnage. Alors l'espionnage sous toutes ses formes, on écoute, on veut savoir, on se renseigne, on lit entre les lignes, on essaye de déchiffrer, décrypter certaines choses. Ça, il faut que ça vire, et que à la place, il y ait ce détachement qui vous permette de regarder les faits et rien que les faits avec cette reine d'épée. La reine d'épée, pour moi l'arcane mineur de la justice, mais quelqu'un qui a la capacité de trancher, mais de trancher en conscience, en étant
honnête, en étant intègre, en voyant les choses comme elles sont et en pouvant analyser sans être embarqué dans justement des chemins trop faciles ou au contraire des chemins trop difficiles, juste en se disant j'ai un objectif, voilà comment je vais l'atteindre et c'est tout. Quelque chose de très et blanc et noir dans la reine d'épée, mais elle est détachée, ça veut pas dire qu'elle s'en fout, ça veut dire qu'elle est capable de regarder les choses et de prendre parti pour le meilleur. Voilà ce qu'elle recherche. Et le conseil, roi de denier à l'envers, tiens, intéressant parce que ce roi de denier à l'envers, pour moi, alors, il faut que je finisse avant de commencer, il faut que je finisse une phrase avant de commencer l'autre, ça va tellement vite, vous n'avez pas idée. Le roi de denier à l'envers, pour moi, c'est quelqu'un qui se concentre trop sur la forme et pas assez sur le fond. C'est quelqu'un qui peut être très attaché matériellement. Il y a une sécurité absolue financière que cette personne doit avoir. Et au final, il n'arrive pas à concrétiser ses envies et ses projets, non seulement à la hauteur de ses attentes, mais aussi avec ce qu'il a dans les mains. C'est quelqu'un, le roi de denier à l'envers, qui n'arrive pas, même s'il a de l'or dans les mains, qui n'arrive quand même pas à faire quelque chose de joli avec. Et je trouve ça intéressant de vous montrer quelque part avec une espèce d'abstraction par rapport au matériel. Parce que là, on a deux cartes. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui essaye de faire passer un message. Mais on a le sentiment que futur vous, il vous dit, tu dois lâcher ton message, ou alors tu es en train de le passer de la mauvaise manière. Tu es en train de le communiquer. Quand tu essayes de communiquer, est-ce que tu es trop intrusif ? Est-ce que tu es trop attaché à certaines valeurs qui pourtant ne te correspondent pas avec ce roi de denier à l'envers ? Est-ce que tu as envie de te montrer sous un certain jour qui au final t'arrange peut-être parce que ça te facilite la vie, mais qui n'est pas vraiment toi? Qu'est-ce qui est absolument fondamental à la poursuite de ton objectif et surtout à l'atteinte de ton objectif? Parce que les épées, c'est l'objectif, c'est l'intellect, c'est la pensée, c'est la verbalisation des choses aussi, mais ça passe par une vraie définition de ce qu'on veut dire et de ce qu'on veut réussir à toucher quelque part. C'est mettre ces idées en place pour pouvoir atteindre quelque chose. Et il y a quelque chose que Futur vous dit qui doit être très clair dans votre façon d'envisager les choses avant même de commencer à vous engager dessus. On a l'impression qu'il essaye de vous remettre sur des rails qui sont plus intègres par rapport à ce que vous voulez vraiment voir arriver, plutôt qu'à ce que vous rêvez ou à ce que vous voulez paraître. Alors j'adore cette carte, il vous remercie parce que l'étoile c'est la foi, l'étoile c'est la compréhension que l'univers est là, qu'on positive, que demain sera un jour nouveau, que si on écoute et si on prend en compte les signes, autant que son intellect, ses tripes, son positionnement par rapport à la Terre, on aura des réponses. Et puis cette constante appréciation de la vie, j'ai presque envie de dire de ses atours, de sa beauté, mais et j'ai envie de dire c'est une confiance en le monde, en l'univers. Et Futur vous veut mettre l'accent sur ça. Voilà pourquoi il vous remercie, cette conscience que vous avez des choses. Mais il y a aussi un détachement qui est absolument indispensable à votre évolution. Parce que regardez, on a le diable numéro 15, on a l'étoile numéro 17. Au milieu, il nous manque la maison Dieu, c'est-à-dire déconstruire ce qui est obsolète. Accepter de prendre certains changements pour ce qu'ils sont, des déconstructions. On repart à zéro. Il faut reconstruire quelque chose de nouveau. Il faut reconstruire quelque chose qui me correspond. Et là, on a l'impression que Futur vous, il est en train de mettre le doigt sur qu'est-ce qui te correspond maintenant. Pourquoi est-ce que tu agis encore d'un point de vue obscur? Pourquoi tu acceptes encore certaines choses, de te laisser d'influencer, de vouloir
jouer avec certains aspects, pourquoi tu es encore capable d'accepter de te laisser impacter par tes peurs, par tes tentations, par des choses qui ne te servent pas et qui ne te servent plus à part à te faciliter l'existence, parce qu'au final, te faciliter l'existence, ça te correspond pas. Tu pourrais complètement faciliter ton existence si tu étais capable de mettre de côté certaines choses plutôt que de les utiliser ou de t'en servir. Tu te ferais, les gens se serviraient moins de toi si tu étais capable de voir les choses pour ce qu'elles sont, d'être honnête avec toi-même et du coup avec les gens et de pas te cacher derrière un espèce de miroir très doré. Alors on vous parle de vous détacher de la matière, aussi bien de l'argent que de ce que ça peut apporter comme espèce d'aura si ça vous correspond pas. Il y a quelque chose dans ce que vous montrez et dans ce que vous exprimez qui n'est probablement pas, à part s'il est bien compris, bien assumé, utile pour vous en ce moment. Parce que quand on vous dit lâcher prise avec le valet d'épée à l'envers, le valet d'épée, il faut savoir que c'est un messager de la pensée, c'est réussir à être connecté aussi complètement au monde pour pouvoir définir au mieux les chemins de pensée, les chemins d'action, les chemins de communication. C'est celui qui réussit à se faire comprendre et à être entendu. Et à l'envers, c'est la confusion du message. Est-ce que, avant de vous projeter dans quelque chose, vous savez déjà où vous voulez aller? Est-ce que, avant de communiquer, avant d'aller voir à droite, avant d'aller voir à gauche, avant d'aller dépioter certaines informations, vous êtes intéressé par le but? Ou est-ce que c'est juste l'action en elle-même, parce que le valet d'épée à l'envers, c'est un espion, de regarder, juste pour regarder, d'être comme on appelle ça, une mouche sur le mur, d'être une petite souris. Et est-ce que ça vous connecte vraiment à votre objectif ou est-ce que c'est juste quelque chose qui fait passer le temps? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous sert à paraître comme quelqu'un qui sait, à sembler quelqu'un qui sait, mais au fond du fond, vous n'avez pas d'attache à ces connaissances-là. Vous n'avez pas de réciprocité, ça vous amène rien. Vous voyez, j'espère que je me fais comprendre parce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment une ambivalence là entre ces deniers qui sont la terre et entre ces épées qui sont la pensée. Les deniers, c'est la terre, c'est les valeurs basiques, c'est l'argent, mais c'est aussi l'ancrage. Pour moi, j'appelle ça les valeurs, tout ce que vous estimez être de valeurs, c'est les relations, c'est le temps, c'est l'argent, c'est ce qui pour vous ce qui pour vous est primordial, parce que c'est aussi le travail, c'est le labeur, mais qui en ce moment est en train de vous emmener vers des choses qui sont pas au diapason, non seulement de ce que vous méritez, mais de ce que vous avez envie de vivre, je pense. Et futur vous là, met vraiment le doigt sur cette faculté non seulement à vous voir de la manière la plus pure et la plus nue, j'ai envie de dire, dans une lumière très crue, mais aussi de voir les autres dans cette lumière-là et de pas faire semblant. Du coup, vous pouvez pas faire semblant. Parce que je pense que ça ne vous ressemble pas. Alors on a tous besoin, comme je vous le dis, moi c'est une carte qui m'a amené tout au long de mon adolescence. On a tous besoin d'essayer de comprendre certaines choses, d'essayer de comprendre qui tire les ficelles, de quand, de comment fonctionne le monde. Mais c'est pour pouvoir mieux déconstruire et reconstruire quelque chose qui nous ressemble plus. On a besoin d'aller en profondeur dans ses propres ombres, et le travail de l'ombre c'est ça, dans son inconscient, dans savoir pourquoi on réagit d'une certaine manière. On a besoin de faire ce travail, mais c'est pour s'ancrer plus, c'est pas pour
développer des choses qui ne font pas partie de nos valeurs, mais avant de pouvoir développer ces valeurs, il faut savoir celles qui sont les plus importantes. Et cette reine d'épée, elle est là pour décaper les choses. Elle enlève toutes les fioritures. Elle regarde, elle analyse, elle dissèque. Elle n'est jamais confuse, ni par les gens, parce qu'elle va suivre ce que les gens disent et font d'une manière évidente. Et si ça ne correspond pas, elle tranche. Elle ne fait pas avec. Elle ne fait pas semblant. Et Futur Vous est en train de mettre le doigt sur quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous voulez exprimer de vous-même, êtes-vous sûr d'être bien entendu par les bonnes personnes, sinon il ne faut pas j'ai envie de dire, vous embêter ni avec ces gens-là, ni avec cette ère-là, parce qu'au final, ça devient quelque chose qui vous fait paraître aussi. J'ai ce mouvement-là pas concret. Vous êtes dans l'air, vous êtes pas quelqu'un qui est constant. Vous paraissez un jour en haut, un jour en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et Futur Vous, il veut mettre le doigt sur ce qui doit vous représenter maintenant, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors avec ce diable, on est complètement d'accord, pour réussir à se débarrasser de schémas, on a besoin de les comprendre, on a besoin de les vivre, on a besoin de les... Mais après, il faut aussi se mettre dans des situations où une fois qu'on a compris ça, on va agir dessus. Et ça, c'est important. Voilà, messieurs, dames, on va faire une extension, on va aller faire des synthèses du présent et de ce que vous avez bien fait, de ce que vous vivez maintenant et de cette foi que vous avez toujours, de cette positivité que quelque part vous devez attirer à vous par la raison, j'ai envie de dire. On va faire l'extension. Si vous m'y retrouvez, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, messieurs, dames, j'espère que ça vous aura déjà éclairé sur certains éléments et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.